Bonjour à tous, bienvenue sur Leila Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de ce mois d'octobre 2022 pour les Verseaux, ascendant Verseau et Lune en Verseau. On n'oublie pas que c'est un tirage général qui ne s'adressera peut-être pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous y trouverez les conseils, les guidances, les lumières dont vous avez besoin pour vivre au mieux ce mois. Comme vous pouvez le constater, exceptionnellement, j'ai déjà commencé le tirage parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème avec la vidéo que j'avais commencé avec le micro. D'ailleurs, je vérifie, tout va bien. Donc, du coup, j'avais déjà commencé à tirer, j'ai encore pas fini. Donc, je récapitule et je répète ce que je disais précédemment. En énergie principale ici, en dos de deck, nous avons la carte de la surprise. Donc, les surprises, en général, peuvent être bonnes ou mauvaises. Quoi qu'il en soit, pour ce mois d'octobre, ça a l'air particulièrement bon, étant donné qu'ici, nous avons la carte de la naissance en énergie principale pour le plan matériel, financier et professionnel, les projets, etc. Donc, comme je vous disais, là où vous en êtes actuellement, nous avons la carte du battleur, donc le magicien, qui vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour créer ce que vous voulez, d'autant plus qu'ici, avec la carte de la naissance, vous pourriez avoir de bonnes surprises et créer quelque chose où vous n'attendiez pas forcément ce genre de résultat, en fait. Donc, vous pouvez avoir d'agréables surprises. Là où vous allez au cours du mois, nous avons la carte de l'équilibre. Alors, avec cette carte de l'équilibre, on va réussir à harmoniser plusieurs domaines de notre vie. On va pouvoir peut-être être surpris de réussir à harmoniser les choses en faisant naître une nouvelle expérience, un nouveau projet. Enfin, il y a de la nouveauté ici pour vous dans ce mois. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre forme. Ici, ce sont vos avantages, vos atouts au cours de ce mois, ce qui est bénéfique pour vous. On a une carte qui n'est pas forcément super puisque c'est la carte ici qui représente les phobies, les angoisses, les nuits blanches, les cauchemars. Ça nous parle vraiment de ce qui vous tracasse, de ce qui vous fait peur. Donc il est possible au cours de ce mois que ce soit dans vos avantages d'être un peu prudent, d'avoir peur de certaines choses parce que lorsqu'on a peur, on va être plus méfiant, plus prudent. Ça pourrait justement vous éviter de mauvaises surprises et conserver que les bonnes. On va recouvrir après, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc ici, ce sont votre défi et vos obstacles. Votre défi et vos obstacles, c'est la papesse. Alors la papesse peut représenter quelqu'un d'extrêmement intuitif autour de vous, qui possède une certaine sagesse et qui pourrait être un certain obstacle pour vous au cours de ce mois ou un défi à relever. Après, ça me parle plus dans le sens où cette papesse, c'est votre but à atteindre, votre défi va être de faire beaucoup plus confiance à votre intuition, de faire beaucoup plus confiance à la sagesse divine, et votre défi, votre obstacle, c'est peut-être les choses que vous ne connaissez pas. La papesse a toujours une part de mystère, donc il y a peut-être du mystère ou justement des surprises, des choses un petit peu auxquelles vous ne vous attendiez pas, qui pourront être un défi, même si ce sont des choses positives qui se passent, le fait que ce soit inattendu peut être un peu perturbant pour vous. Ici, nous avons le résultat de ce mois. Le résultat de ce mois, nous avons le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, pour les célibataires, peut nous parler de rencontrer quelqu'un, même s'il n'y a pas forcément de suite, quoique là, avec le démarrage de quelque chose de nouveau, pourquoi pas, quelque chose qui vous faisait peur, qui s'emballe, qui démarre. Mais au-delà de ça, si vous avez un nouveau projet, si vous avez un projet professionnel, un projet d'activité ou autre, un projet financier, le cavalier de coupe nous dit que il y a vraiment des choses positives qui s'offrent à nous, des choses qui vont nous faire vibrer. Le cavalier de coupe, c'est celui qui arrive sur son beau cheval, qui nous fait des belles déclarations, qui est très romantique. Donc il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Je dis souvent avec le cavalier de coupe, attention à ce que les choses durent, à ce que ce soit pas trop beau pour être vrai, etc. On va regarder, on va recouvrir. Et ici, dans les surprises, nous avons la carte de l'enfance. Ça peut représenter votre enfant intérieur, votre enfance, ou simplement des surprises par rapport à vos propres enfants, en fait. Donc il peut y avoir des choses ici un petit peu, je sais pas, peut-être perturbantes ou autres par rapport aux enfants. Alors, on va recouvrir le tirage. Alors, ici, sur le battleur, nous avons la reine de coupe. Donc, il y a vraiment quelque chose qui démarre. On va parler peut-être de votre foyer, de votre famille, un nouveau départ, un nouveau démarrage qui va impacter votre foyer. Vous faites les choses avec le cœur, vous faites les choses par amour pour votre foyer, pour votre famille. Ça part dans tous les sens, il y a beaucoup d'énergie qui arrive, il y a beaucoup de choses qui arrivent, de la communication, du mouvement,
ça avance, ça bouge. Donc, il y a vraiment du mouvement au cours de ce mois par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Là, vous êtes en fin de cycle et vous êtes au démarrage d'un nouveau cycle. Un nouveau cycle. Alors, bon, dans vos avantages, vous avez le soleil. Donc, comme je vous disais, même si vous avez des peurs, des doutes, des angoisses, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, on a quand même le soleil qui est là. Le soleil étant la meilleure carte du tarot. Vous avez quand même... alors, si ça vous représente, vous, une belle énergie, une belle vivacité d'esprit... du charisme, vous brillez, hein, on vous voit brillant, on vous voit sous une belle lumière en fait, hein, malgré vos peurs. Et puis c'est peut-être ça qui vous fait peur, hein, d'être mis en avant au cours de ce mois, parce que là vous vous lancez dans de nouvelles choses, vous équilibrez, mais ça va très vite, ça va très fort. Il y a du mouvement. Regardez comment ça parle pour vous dans votre vie. Alors ici dans votre défi, c'est le monde. Le monde peut vous parler justement des gens autour de vous, du monde autour de vous, que vous ne connaissez pas, ou alors il y a peut-être des choses qui vous font peur par rapport aux gens qui vous entourent parce que vous ne savez pas certaines choses. Le monde peut aussi représenter des voyages, donc vous êtes peut-être obligé de bouger, de voyager, parce que là on est vraiment dans le mouvement. En plus avec le cavalier on nous parle de mouvement, donc il est possible que vous ayez des voyages, des mouvements, des déplacements à faire, des endroits peut-être un peu inconnus pour rencontrer des gens un peu inconnus pour ce démarrage de quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis c'est votre défi, il faut surmonter justement les choses que vous ne connaissez pas. On a quand même pas mal d'arcanes majeures là, hein, pour ce tirage. Donc ça signifie que c'est un mois important pour vous. Ici, sur le cavalier de coupe, nous avons en résultat le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle d'une grande fatigue. Alors certes, parce que ça bouge dans tous les sens, peut-être parce que vous êtes très actif au cours de ce mois. Et ça nous parle aussi en fait de relâcher la pression. Peut-être que vous avez eu beaucoup de pression par rapport à certaines choses. Le 10 d'épée, c'est la fin de cette pression. On se relève enfin, on se relève pas sans cicatrice, hein, parce que souvent cette carte est représentée par quelqu'un qui a 10 épées plantées dans le dos. Donc c'est pas sans cicatrice qu'on se relève, mais on se relève, on repart. D'autant plus qu'avec le cavalier de coupe, on repart vraiment dans une autre direction, une direction qui nous convient, qui nous tient à cœur. Il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place ici. En dos de deck, on a l'étoile, le vœu réalisé, l'issue favorable à ce qu'on souhaite. Ouais, et dans les surprises, on nous parle vraiment de votre foyer. Vous pourriez être surpris de fêter quelque chose par rapport à vos enfants, de célébrer quelque chose par rapport à votre enfance. Ici, on nous parle de stabilité avec ce 4 de bâton. On nous parle de mariage. Donc, vous pourriez fêter le mariage d'un de vos enfants pour certains, ou un de vos enfants peut vous faire la surprise de vous annoncer un mariage. Voilà, en tout cas, il y a des nouvelles, il y a des choses qui bougent, il y a du mouvement. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, amis Verseau. Je vous dirais qu'il y a quand même ici, on passe du 9 au 10. Donc, il y a quand même ici des peurs, des angoisses, des doutes. Il y a une fatigue mentale, physique, émotionnelle qui est là. Et comme on est dans le résultat ici, ça prend fin. Ça prend fin, vous allez vers quelque chose de mieux. Vous allez vers le soleil. Vous avez quand même des défis qui sont importants pour vous, c'est-à-dire que honnêtement, comment je ressens que c'est pas grand-chose, mais que pour vous psychologiquement, ça va être l'idée de se surpasser. Vous voyez ce que je veux dire, d'aller au-delà de ces peurs, de ces craintes, justement peut-être au-delà de ces doutes là, de tout ça. Ça va être une histoire peut-être de persévérance, de continuer à avancer. On avait la persévérance dans la coupe, mais c'est vrai que vous n'avez pas vu la coupe parce que j'ai dû recommencer la vidéo. C'est bref. Mais donc il y a vraiment l'idée ici de persévérer parce que vous allez trouver une équité, un équilibre, quelque chose de plus juste pour vous. Ça va bouger, il va y avoir du mouvement, vous avez des belles surprises, il y a des belles choses qui vous attendent. Alors, ici, sur le plan émotionnel et sentimental, nous avons la carte du soutien en énergie principale. Donc, ça veut dire qu'au cours de ce mois, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Souvent, la carte du soutien ici nous parle... on a la carte de la protection quand c'est accompagné de la carte de la protection, nous parle vraiment d'une protection divine. Mais moi, je vous dirais qu'ici, vous êtes bien accompagné.
à la fois dans vos nouveaux projets, à la fois dans cette recherche d'équilibre, à la fois pour célébrer. Il y a du monde autour de vous. C'est peut-être aussi justement votre défi. Vous n'êtes peut-être pas habitué à côtoyer autant de monde en si peu de temps. Ça peut être fatigant, vous savez, parce que là, cette carte-là est fatigante. Hein. Donc, elle est à la fois émoustillante, vous savez, enthousiasmante, et à la fois elle peut être aussi fatigante parce que c'est un afflux de mouvements. C'est vraiment une carte très forte, très puissante en énergie. Alors, là où vous en êtes, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez au niveau émotionnel et sentimental. Vous savez où vous en êtes. Vous continuez peut-être à apprendre, mais vous avez de bonnes bases. Là où vous allez, il y a vraiment l'idée de faire la fête ce mois. Hein. Clairement, là, ça fait plusieurs fois, il y a vraiment l'idée de fêter quelque chose, une bénédiction émotionnelle, hein, quelque chose qui est bénéfique pour vous émotionnellement. Alors, dans vos avantages, vous avez la jalousie. Alors, pourquoi ? Peut-être que quelqu'un, justement, vous envie, vous jalouse. C'est dans vos avantages, c'est-à-dire que ça peut vous servir. Ça peut vous servir, ou ça peut simplement vous booster en fait, vous rendre compte que, je sais pas, si vous aviez peut-être une petite baisse de confiance en soi, se dire ben voilà, moi jalouse, c'est pas pour rien quoi. Alors vos obstacles, attention à ne pas tourner en rond autour d'un seul et même objectif ou d'un seul et même point. Avec cette carte ici, on vous parle d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir le champ des possibles. Le résultat, on a de nouveau la naissance. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se construire. Vous êtes en train de vous construire. Il y a l'idée aussi d'aller chercher vraiment dans votre intuition, dans votre sagesse intérieure, les réponses. Et vos surprises, c'est la communication. Donc vous pourriez avoir des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues, d'autant plus qu'on est ici sur des vibrations qui correspondent à l'enfance, à la famille. Vous pourriez avoir voilà des correspondances avec des gens que vous n'avez pas eu ou pas vus depuis quelque temps. Ouais. Alors là où vous en êtes, je vous dirais que comme je vous disais tout à l'heure, vous savez exactement ce que vous voulez au niveau du cœur. Vous savez où vous en êtes. Si vous êtes en couple, vous êtes dans une relation qui est assez harmonieuse. Si vous êtes célibataire, vous savez exactement ce que vous recherchez aujourd'hui. Il y a l'idée de fêter un petit peu tout votre travail intérieur. Et en même temps, vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous êtes en train de fêter là. C'est une carte qui va parler de plusieurs états d'être, qui va parler de vous dans toutes ces dimensions. Cette carte ici va vraiment représenter à la fois vous, à la fois un champ de possible, encore une fois. Donc il y a vraiment l'idée ici de fêter des choses que vous avez mis en place depuis quelque temps. Alors, dans vos avantages, comme je vous disais, c'est mettre la lumière sur de la méchanceté, sur de la jalousie. Et c'est drôle, c'est un petit peu ce qu'on nous disait ici. Ça se trouve, c'est vous-même qui vous auto-sabotiez. Et le fait qu'on ait le soleil ici sur ce 9 d'épée ou la lumière ici sur la jalousie, il y a vraiment l'idée dans vos avantages au cours de ce mois de pouvoir mettre en lumière ou de pouvoir montrer au monde les gens, les situations ou la toxicité autour de vous. Vous voyez, s'il y a des gens méchants, médisants autour de vous, il y aura sans le moindre effort la possibilité de montrer, de mettre en lumière justement cette méchanceté, de mettre en lumière certaines choses ici. Avec le soleil, il y a une forme de protection, donc vous êtes protégé avec cette lumière. Vous avez un beau jeu ici, hein. Vous avez un beau jeu. Alors, dans vos défis ici, vos obstacles, comme je vous disais, ne pas rester focalisé que sur un seul objectif, ouvrir le champ des possibles parce qu'il y a une nouvelle voie qui est là. Il y a une nouvelle voie qui est possible de prendre. On a en dos de deck le lâcher prise, tiens. On peut aller de l'avant si on ouvre son esprit ici. Alors, le résultat, hein, le H. Donc, le H, regardez comment ça vibre pour vous. On va en prendre une autre. Donc, là, comment moi je le ressens, j'ai vraiment l'impression que c'est le H de l'homme, de qui vous êtes, en fait, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. La renaissance à vous, la renaissance avec plus d'humilité, la renaissance vraiment vers ce que vous souhaitiez voir apparaître dans votre vie. Et que même si ça a été long, même s'il y a eu des obstacles, même s'il y a eu des coupures temporaires, les choses repartent, les choses avancent. Ouais.
de nouveau le voyage, hein. C'est pas un grand voyage, c'est un petit voyage, mais il y a possibilité ici dans les surprises, donc de la communication, des déplacements, voilà, des choses comme ça. Donc des belles surprises normalement, hein, parce qu'avec cette carte de la fête, ouais, il y a des belles surprises. Possible de fêter, comme je vous disais, anniversaire, mariage, choses comme ça, hein. On clôture ce tirage avec un petit message de l'oracle des animaux de pouvoir qui nous parle. C'est le héron qui nous dit « Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et de respecter mes rythmes personnels. » Ouais, il y a vraiment l'idée ici de, comme je vous disais, de faire le point pour aller chercher à la fois toute votre puissance, que ce soit dans vos peurs, dans vos craintes ou quoi, et de transformer toutes ces choses avec votre sagesse intérieure et en prenant le temps de faire les choses, simplement. Vous allez pouvoir, là, au cours de ce mois, avoir l'opportunité de mettre en lumière des choses négatives autour de vous, de briller aussi. Vous êtes soutenus, il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place. Foncez, amis Verseau. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.